Le but de la formation ingénieur du son, c'est de continuer un cycle de 2 ans dédié quasiment exclusivement qu'à la technique et de continuer vers une approche beaucoup plus artistique. Chaque trinôme travaille toute l'année avec un groupe d'artistes et doit enregistrer un album, un véritable album, et préparer un concert final diffusé devant 600 personnes dans la salle de spectacle Le Plan Harris Orangis. Le but donc c'est d'avoir quelque chose qui puisse être commercialisable. On est vraiment assez indépendant quoi, sur notre travail. C'est à nous de prendre toutes les grandes décisions, c'est à nous de voir avec le groupe comment est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on fait en premier, quel choix artistique faire, enfin voilà, tout ça c'est vraiment c'est à nous de le faire. La façon dont on sélectionne les artistes est très importante. C'est tous des groupes confirmés, pro ou semi-pro, qui sont en phase réelle d'enregistrement d'un album. Donc c'est pas pour faire ni de maquette, ni pour faire utiliser ce projet pour rajouter des choses sur un album déjà existant. Le fait d'apprendre à se connaître et d'avoir l'année pour travailler ensemble, ça fait qu'il y a une cohésion et une fusion qui existe. L'interaction entre l'équipe d'ingénieurs du son et nous-mêmes, donc musiciens, ça doit être une symbiose quoi. Ils font partie aussi du groupe et ils ont une attention sur la musique qu'on est en train de faire. Et... En fait, nous, souvent on parle un peu le style du morceau qu'on va aborder. S'il faut que la batterie soit plus aérée, s'il faut que le saxophone soit en arrière, après, eux ils l'expriment de façon technique. Je peux te piquer ton casque vite fait, juste pour voir, et te demander de jouer un petit peu en même temps. Avec ça, j'aurais pu siffler. Comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ah, c'est bien. Bon, bah, En fait, on s'est arrangé au maximum pour avoir donc le grand studio qui est ici pour pouvoir enregistrer en live, comme notre musique est plus facilement facile à enregistrer en live en fait, plus qu'en re-recording, dans des conditions qu'on n'a jamais eues quand même, parce que ce studio-là, c'est quand même genre un petit bijou. Moi, avoir de la reverb sur mon saxophone quand j'enregistre, c'est assez exceptionnel. Je suis ici donc à l'EMC pour encadrer 2 choses principales. Les cours de musique, tout le monde ici a un rapport avec la musique, mais de rentrer un petit peu plus dans la musicologie, l'organologie, l'étude des instruments, et puis tout le côté psychologique qui se passe avec les musiques amplifiées maintenant de nos jours. Par contre, excuse-moi, effectivement tu minimises à la fin, comme tu disais, c'est un petit effet, tu vois, au niveau volume, c'est vraiment voulu quoi, parce que après si tu doubles, enfin je sais pas, tu penses que pour reproduire exactement la même chose. Et de l'autre côté, enfin, c'est comme tu veux, hein, mais... pour accompagner ce qu'on appelle les trinômes, qui vont donc continuer sur leur plan d'enregistrement, et moi je suis là pour les accompagner, les conseiller, les suivre. On refait tout et puis tu enregistres, puis après on fera notre sauce sur les bits. Ouais, ouais. Okay. T'en refais une, mais on va garder le début de l'autre. D'accord. Ok.
Ok, non. Le début c'était moins bien, mais on va garder l'autre. À partir du moment où tu peux te servir d'un Pro Tool, c'est super, mais c'est pas suffisant pour savoir accueillir un groupe. Donc on parle de style. Je fais on va dire des exposés sur par exemple les producteurs connus et célèbres. Pourquoi ils le sont? Qu'est-ce qu'un producteur connu et célèbre? Les différences, je dirais presque régionales. Ouais, c'est beaucoup mieux ça. Hein. Tu speed encore un petit peu? Ouais, tu speed encore un peu. C'est mieux, mais tu speed encore un peu là. T'as suffisamment de clics dans le casque? grave. Ouais, ok. Ton objectif c'est quoi? C'est que les deux voix elles soient tac, 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 tac. C'est ça que tu veux? Ou tu veux un genre de halo gauche-droite, cœur, non? Non. On va écouter ça? Ça va être bien. Hein. Un vrai échange qui se passe avec Igor. Et on lui propose des idées artistiques, des idées de placement de voix, des idées d'arrangement pour développer en fait son univers. C'est un échange en gros. Moi je profite de studios de qualité avec des élèves qui sont en fin de cycle. J'ai vu des installations que j'avais jamais vues. Tu vois, ils ont fait pas mal de tests et tout. Donc, voilà. Et puis après, quand on enregistre, ce qui compte c'est la communication avec le mec qui est derrière. Et donc là aussi t'apprends parce que tu te dis tiens, voilà, juste l'oreille est différente. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.